Shalom, shalom frères et sœurs. Bienvenue à 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu conformément à 1 Pierre 2, verset 5. Je suis la variante de Jésus-Christ. Avant de continuer avec notre thème, c'est quoi la bénédiction? Louons d'abord le nom de Jésus-Christ. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour toi. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour toi. Alléluia. Merci au couple pastoral Wafo. Merci également au chant de l'Éternel. Voilà, nous allons continuer avec la suite de notre thème. C'est quoi la bénédiction? Dans le royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. D'où est sorti le mot bénédiction pour la première fois? Oui, révérend Paul Mukendi. Alors, dans le livre de Genèse chapitre 1er, on commence au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Malgré que Dieu crée l'homme, Dieu dit, il vient de moi. Mais Dieu prend le soin de le bénir. Amen. Oui, pasteur Mohamed. La bénédiction, c'est la première des choses que Dieu a donné à Adam et à Ève. Quand Dieu a fini de les créer, il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliés. Alléluia. Amen, pasteur. Quand Dieu dit, soyez féconds, est-ce que c'est seulement faire les enfants? Oui, révérend Paul Mukendi. Lorsqu'on lit ce verset, beaucoup de gens pensent que non. Quand on parle de soyez féconds, c'est tout simplement aux gens qui doivent faire des enfants. Ah, le frère a 6 enfants, il a 7 enfants, il a 4 enfants, ça veut dire qu'il est fécond. Non, ce n'est pas seulement ça. Tu peux être là, tu as 5, tu as 6 enfants, mais en réalité, c'est que tu as entre les mains ne prospère jamais. Être fécond, c'est se multiplier. Tu dois être capable, lorsque tu as une entreprise, que ce soit plusieurs entreprises. Lorsque tu as un ministère, que ton ministère se multiplie. Lorsque tu as l'argent, que ton argent se multiplie. Lorsque tu as quelque chose, que la chose se multiplie. Lorsque tu as une chose et qu'elle demeure seulement seule, en ce moment-là, tu es stérile. Amen, pasteur. Est-ce que Dieu bénit tout le monde? Oui, évangéliste J.P. Makanzo. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui a un mauvais cœur. Le mauvais cœur ne paye pas. Amen, bien évangéliste. Est-ce que être béni aussi consiste seulement à ce que Dieu nous fasse du bien comme nous le désirons? Oui, pasteur Alexandre. Lisons d'abord Romains 8, verset 28. Nous savons, Oui, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu oui. et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Ici, le point que je veux que tu retiennes, c'est tout concourt pour le bien. La notion de bien. La définition de la notion de bien. Parce que le bien ne se définit pas par rapport à une circonstance, elle se définit par rapport à Dieu et à ses objectifs. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'un homme fait le choix d'aimer Dieu, ça veut dire, Dieu peut dire non, mais c'est un bien. Si le non te préserve la vie, c'est un bien. Donc quand on parle de tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu, il faut savoir interpréter la notion de bien. Est-ce que le bien ici, c'est seulement quand Dieu dit oui, ou est-ce que le bien, c'est quand Dieu également dit non? Là où toi tu t'attends, oui. Alléluia. Donc, pasteur, la bénédiction n'est pas seulement ce que nous désirons voir, mais ce que Dieu a prévu pour nous. La bénédiction de l'Éternel, ou lorsque Dieu enrichit un homme, cela n'est pas forcément quand Dieu lui donne, parce que
vu la culture et les choses dans lesquelles nous vivons habituellement, les chrétiens en général n'ont pas cette approche-là de ce que lorsqu'on parle de que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, les chrétiens n'ont pas cette culture-là à comprendre que la grâce de Dieu peut consister également à retirer certaines choses de ta vie, ou la grâce de Dieu peut consister à dire non à une situation où tu attends à ce que Dieu dise oui. Merci, pasteur Alexandre. Mais tout de même, j'ai quand même une préoccupation. Parce que nous savons que la bénédiction, c'est une capacité. C'est un pouvoir. Ce sont des paroles relâchées. Révérend Paul Mukendi, s'il vous plaît, redéfinissez-nous un peu ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction, c'est une capacité, c'est un pouvoir. Ce sont des paroles relâchées, mais des paroles qui ont une puissance, qui ont une force, qui influenceront la vie d'une personne. Pour mieux faire, comment je définis la bénédiction? C'est une capacité déposée dans l'esprit qui te rend prospère à tous égards. Amen, pasteur. Cette capacité-là, ce pouvoir ou onction, ces paroles relâchées, eh bien, qui nous les transmet? Parce que beaucoup de personnes attendent que Dieu descende du ciel. Oh, c'est moi Dieu, je suis venu pour vous bénir. Oui, prophète Francis. Vous ne pouvez jamais bénéficier de l'onction d'un homme en qui vous ne croyez pas. C'est-à-dire, oui, mon père, révérend prophète OTT. Tu peux avoir un prophète, tu peux avoir un père, tu peux avoir un pasteur, tu peux avoir un évêque, tu peux avoir un prêtre dans ta vie. Mais si tu ne crois pas en son onction, tu vas mourir pauvre, endetté, submergé par des problèmes, englouti par des soucis. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas faire confiance ou ne croyez pas en son onction. 2 Chroniques 20, 20. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen, bien les hommes de Dieu. Si je comprends bien, celui par qui Dieu passe pour nous transmettre cette capacité-là, ce pouvoir ou onction, ces paroles relâchées, eh bien, c'est notre Père spirituel. Parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. C'est pas qu'on néglige les bénédictions. Oui, évangéliste J.P. Makanzo. Beaucoup dans les églises, des gens qui se nomment chrétiens n'ont jamais entendu Dieu parler. Ils ne savent même pas comment Dieu parle. Pour eux, quand ils voient des songes, c'est Dieu qui parle. Mais quand ils viennent à l'église, c'est le pasteur qui prêche. C'est la confusion. Vérité évangéliste, il y a la confusion. Samuel n'avait jamais entendu Dieu parler. Pour la première fois, le grand Dieu l'appelle par son propre nom. Samuel. Mais ce qui est bizarre, il va voir Élie, le sacrificateur, son père spirituel. Il dit, papa, tu m'as appelé. Il connaissait bien la voix de son père spirituel. Et la voix qu'il entendait là ressemblait à la voix de son père spirituel. Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. Il ne prendra pas une autre voix. C'est la même voix que vous entendez toujours. C'est cette voix-là, la voix de Dieu. Amen, amen, évangéliste. Donc, Dieu passe par notre Père spirituel pour nous transmettre cette capacité, ce pouvoir ou onction, afin d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, c'est-à-dire accomplir notre destinée. Mais aussi, la parole de Dieu dit que ne mettons pas foi en un homme. Oui, révérend prophète OTT. Frères et sœurs, on ne vous dit pas, oui, la Bible dit, ne mets pas ta foi en un homme. Oui, ouais, c'est compréhensible. Mais la Bible croit, on n'a pas dit qu'il faut mettre ta foi en lui, on dit qu'il faut croire. Il faut croire qu'au travers de ses mains, Dieu peut te bénir. Croire qu'au travers de ses mains, Dieu peut t'introduire à quelque part. Je vous ai dit une fois, à chaque saison, Dieu va mettre une personne entre toi et lui, afin que tu passes par cette personne-là pour pouvoir te bénir. Pour ne pas que ton orgueil s'enfle, pour dire, moi, ma voiture est sortie du ciel, c'est descendu. Pour que tu sois humble, Dieu va passer par quelqu'un pour te froisser, pour te briser, parce que ta bénédiction se trouve chez quelqu'un. Dis amen bien. Amen, amen, très bien mon Père. Voilà, nous nous arrêtons ici à cause du temps. Mais ne ratez pas la troisième et la dernière partie de la bénédiction. Parce qu'un Père spirituel peut bénir et aussi les parents biologiques peuvent bénir aussi. Mais le problème, c'est la source d'information en fait. Quelle est leur source d'information? Et aussi, nous allons parler des bienfaits de la bénédiction. Pourquoi quelqu'un qui est béni est différent de celui qui n'est pas béni? Au revoir et à bientôt. Que Dieu nous bénisse abondamment.